Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette chronique, nous retrouvons Cyril Aymar-Duncker, ancien policier et conseiller régional du Centre Val-de-Loire. Bonjour Cyril Aymar-Duncker, merci d'être avec nous ce matin. Alors ce qui nous amène aujourd'hui à vous recevoir à notre antenne, c'est donc cet intitulé pour le concours de police qui a fuité. Il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, notamment X. Et donc c'est une sorte de cas pratique où on invite le candidat à réfléchir donc à la position des LGBT en France et donc à toute l'insécurité auquel ils doivent faire face. Et donc ils sont invités à réfléchir un plan d'action à mettre en place justement pour leur faciliter la vie. Alors on va commencer simplement par vous demander votre avis général sur le fait que cette question malgré tout assez empreinte de wokisme soit posée dans le cadre d'un concours donc de police. Alors, c'est une question entre guillemets comme une autre, mais c'est vrai que ce choix particulier amène à se poser la question de la légitimité. Est-ce une priorité sécuritaire ? Aujourd'hui, ça n'est une parmi tant d'autres, et puis surtout, ça n'est pas une priorité à mon sens, car ça reste un phénomène relativement marginal, même s'il est en hausse ces dernières années. On a une augmentation de 13% des agressions anti-LGBT. Mais la vraie question, c'est pourquoi ce sujet ? Moi, je pense plutôt pour flatter un petit peu les lobbies LGBT qui sont de plus en plus présents dans la société, également dans la police. Et le petit souci qu'il y a, à mon sens, c'est que les LGBTQI+, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont des citoyens comme les autres. Et vouloir leur garantir une sécurité particulière en tant que telle, cela voudrait dire qu'ils n'ont donc soit pas les mêmes droits que les autres citoyens, ou alors qu'ils en ont plus, parce qu'ils ont cette qualification-là. Et moi, personnellement, c'est ce qui me pose un peu problème dans une démocratie où on a un système qui est censé être égalitaire, où la sécurité est censée être la même pour tous. Effectivement. Alors, vous parliez de cette augmentation des agressions anti-LGBT. Aujourd'hui, on le sait, il y a quand même une partie de la population en particulier, qui est quand même plus hostile généralement à toutes ces questions de l'homosexualité. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment pointé dans ce document, ni même dans la presse. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pourriez faire ce lien entre islamisme, immigration et difficulté pour les LGBT à se sentir en sécurité en France, mais au même titre donc que la plupart des Français finalement ? Évidemment, mais en fait, les auteurs de ce type d'agression qui sont surreprésentés, ce sont quand même, pour la majorité de jeunes hommes issus d'Afrique du Nord, qui partagent tous la même religion, ce sont tous des jeunes musulmans pour la plupart. On n'a pas de Kevin ou de Mathéo, n'en déplaise à M. Darmanin, sur les registres de garde à vue quand il s'agit de ce genre d'agression. Et l'ironie du sort, c'est que la plupart ont eux-mêmes des pratiques homosexuelles, voire bisexuelles. Donc, c'est quand même assez amusant de voir que ce sont ce type de personnes qui vont aller agresser des LGBT. Alors, pas spécialement parce que LGBT, je pense que c'est plus qu'un homme homosexuel pour eux, est un peu un sous-homme. Et même s'ils ont des pratiques spécifiques, sont les mêmes que eux, mais que eux renient, c'est toujours un peu plus facile de s'affirmer quand on dit qu'on s'en prend à un homo. Mais en plus de ça, c'est plus de la délinquance d'opportunisme. Vous avez beaucoup de jeunes homosexuels qui se retrouvent dans les cadres festifs, par exemple, dans le quartier du Marais à Paris, et ils sont de cibles très faciles pour de la criminalité organisée qui vont aller saisir une délinquance que je qualifierais d'opportuniste. C'est des cibles très simples, très souvent alcoolisées, en fin de soirée, et qui donc sont beaucoup plus enclines à se faire agresser. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que vous avez aujourd'hui une surreprésentation du vote Rassemblement national ou, on va dire, droite nationale chez les homosexuels en France, qui s'explique en grande partie parce qu'ils se retrouvent agressés toujours par les mêmes individus et toujours avec les mêmes origines. Maintenant, on peut faire aussi au niveau national un lien.
Les agressions antisémites, par exemple, qui ont augmenté, elles, de 300% entre 2022 et 2024, sont aussi le fait des mêmes types de populations, c'est-à-dire toujours essentiellement des hommes issus de l'immigration, les trois quarts du temps d'Afrique du Nord, et qui ont la même religion, à savoir la religion musulmane. Donc il y a quand même un rapport de cause à effet qui peut être constaté objectivement, statistiquement, qui est nié tout le temps, parce que c'est pas vendeur de dire qu'on s'est planté à ce point-là sur les différentes politiques depuis les 10, 20, 30 dernières années, mais c'est un phénomène bien réel. Alors justement, Cyril Lemardincker, si vous aviez été en face de ce cas pratique et que vous aviez répondu, en moins en partie ce que vous venez de nous expliquer, notamment sur l'aspect, parce qu'il demande de dresser un état des lieux général, de rédiger une note à ce propos. Est-ce que si vous l'aviez mentionné, vous pensez que ça aurait été bien accueilli par le jury, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même une idéologie forte qui pèse justement sur ces concours d'officiers de police ? Non, si j'avais dû faire ce concours avec l'objectif de l'obtenir, bien évidemment que je n'aurais pas tenu du tout le même discours que j'ai là. J'aurais dû dire, pour être bien noté, qu'il y a effectivement une surreprésentation des agressions contre les LGBT, que c'est une population à risque qu'il faut protéger particulièrement parce qu'il faut prendre conscience de leur existence, de leur droit à exister, de pouvoir assumer leur sexualité et ce dans un cadre bienveillant. Et il aurait fallu, bien sûr, dire que leurs agresseurs sont de méchants homophobes, plutôt issus de l'ultra-droite, qui ne supportent pas de voir des fiottes comme ça se promener dans la rue. Si je l'avais mis comme ça, effectivement, j'aurais eu une bien meilleure note que si j'avais fait un discours, une théorie bien établie avec des exemples pourtant statistiques et objectifs que je viens de vous donner. Oui. Oui, et puis par ailleurs, vous le disiez en début d'entretien, vous considérez à titre personnel que poser un cas pratique sur ce sujet précisément, c'est la preuve aussi qu'il y a un problème de priorité. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'idéologie, on va s'assurer avant de savoir si l'individu a les capacités de rentrer dans la police, etc. On s'assure aussi que d'un point de vue idéologique, il va rentrer dans les cases et que ça ne fera pas de vague. Est-ce que c'est un critère aujourd'hui pour intégrer la police nationale ? Bien sûr, le pas de vague, c'est un critère. On veut des agents qui sont très malléables, qui acceptent cette vision française avec une laïcité qui va tuer le facteur religieux, avec un wokisme qui va tuer les normes sexuelles. On veut des policiers qui soient à l'image de cette nouvelle société. Et du coup, tous ceux qui vont faire de la résistance par rapport à ça, maintenant, ne pourront plus passer entre les mailles du filet et avoir quand même ce type de concours. Ou alors, ils vont se retrouver les bêtes noires de l'administration et plus tard, quand ils rentreront, si un jour ils rentrent dans des combats tels que le syndicalisme, ils se feront éjecter, comme on l'a déjà vu par le passé avec nombre de mes collègues qui ont voulu défendre les policiers, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idéologie dominante, ou du moins à celle qui est voulue au sein de l'institution. Alors, finalement, c'est quand même par respect de l'autorité et donc des supérieurs que la police choisit de suivre cette voie. On imagine quand même qu'en interne, si demain les choix politiques évoluaient, la police suivrait aussi les nouvelles mesures, la nouvelle tendance qui serait mise en place. Alors, j'ai tendance à vous dire, heureusement, nous avons une police républicaine qui obéit à l'ordre républicain et donc qui est le reflet du gouvernement élu démocratiquement. Donc, la police, elle est attachée à son rôle institutionnel et ceux qui la composent aussi. Et c'est pour ça que le policier de base n'a pas une marge de manœuvre par rapport à ses propres idéaux qui est très grande. Il est dans un ensemble où il se retrouve obligé, mais c'est aussi le choix qu'il a fait, d'exécuter les ordres qui sont donnés par l'autorité, parce que l'autorité est censée représenter l'idée démocratique du peuple. Ouais. Le problème, c'est que dans la crise institutionnelle que l'on rencontre, le pouvoir en place actuellement représente peut-être 25-30% de l'électorat français. Donc, d'une certaine façon, forcément, il y a une difficulté d'acceptabilité par les Français, très souvent, de l'action de la police.
parce que ces derniers, qu'ils soient plutôt LFI, NFP ou UDR, RN ou autres, ils ne se retrouvent pas dans les actions qui sont menées par le gouvernement et donc ils peuvent ne pas se retrouver dans les priorités de la police, dans les choix qui sont faits lors de certains maintiens de l'ordre, etc. Ouais, alors il nous reste 10 secondes, Cyril Aymar Dunker. Si jamais vous aviez dû choisir le sujet du cas pratique donc, pour ce concours d'officier de police, quel aurait été selon vous le sujet principal à traiter? La Je priorité. dirais qu'un des sujets à traiter en priorité, ça aurait pu être l'ensauvagement progressif de la France, la hausse des agressions de policiers, par exemple, puisque ça aussi c'est un phénomène bien réel. Qui concerne tous les fonctionnaires de police, quel que soit leur niveau hiérarchique, et qui aurait pu être, selon moi, judicieux. On aurait pu aussi faire un sujet peut-être entre le lien entre l'immigration et la hausse de la délinquance. Avec éléments statistiques à l'appui, c'est quelque chose qui aurait pu être traité et qui aurait été beaucoup plus objectif, à mon avis, à mon sens, pour recruter de futurs officiers de police. On va finir sur ces mots, Cyril Aymar Dunker, et puis on espère qu'ils inspireront les décisionnaires justement des futurs des sujets pour les futurs concours d'officiers de police. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre travail et à très bientôt.